Bonjour et bienvenue à Naissance Double. Je suis Karine Gauthier, votre éducatrice périnatale certifiée par Doula Canada. Aujourd'hui, nous sommes dans cette troisième et dernière vidéo de la trilogie par rapport aux phases du travail. C'est bel et bien la phase de transition. Donc, vous vous rapprochez du but, chère maman, et puis j'espère que vous êtes excités de rencontrer votre petit bébé. La phase de transition, c'est vraiment le moment du travail que pour bien des femmes, c'est le moment le plus dur physiquement, mentalement. Ce n'est pas le cas pour toutes, bien évidemment, nous vivons toutes l'accouchement de manière différente, mais souvent c'est l'un des moments les plus intenses. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans un premier temps, votre col continue de dilater et il termine justement les derniers centimètres. Donc, si on se rappelle, dans la dernière vidéo, à la fin du travail actif, votre col était autour de 6 cm comme un contenant à muffin. Par contre, par la fin de la phase de transition, votre col sera rendu à 10 cm, qui est le diamètre vraiment d'une grosse tasse à café. C'est une différence majeure lorsqu'on se rappelle qu'il était tout d'abord fermé, entièrement fermé. Qu'est-ce que les contractions ont de l'air à cette période-ci? En fait, ce sont des contractions qui sont généralement entre 1 à 2 minutes d'écart. Donc vraiment, il n'y a pas beaucoup de pause. Elles durent de 60 à 90 secondes. Si je peux vous encourager, c'est que la phase de transition va durer en général entre 30 minutes et 2 heures. Donc c'est la période la plus courte. Ça se passe très rapidement. Mais c'est une période qui est vraiment intense. Donc, c'est une période où est-ce que vous aurez vraiment besoin de tous vos outils pour vous aider. Il se peut que vous commencez à trembler juste à cause de tous les changements hormonaux et tout le pouvoir de vos contractions qui utilisent énormément d'énergie. Donc, c'est un peu un rush de tout ce qui se passe dans votre corps. Ça se peut aussi que vous ayez des vomissements. Donc, ne soyez pas inquiets si ça arrive. C'est des choses qui arrivent fréquemment. Vous pouvez commencer aussi à sentir une pression, un peu comme si vous deviez aller à la selle, juste parce que la tête de votre bébé est rendue assez basse et puis elle appuie sur toutes les nerfs qui se trouvent au niveau rectal. Donc, c'est vraiment... Vous allez vraiment sentir votre bébé faire une pression. Donc, vous allez peut-être commencer déjà à avoir cette envie de pousser, bien que vous n'êtes pas complètement dilaté. Et puis, c'est à ce moment-là que vous devriez suivre un peu les indications de votre professionnel de la santé, à savoir si vous êtes prêt ou non à commencer à vraiment pousser. Il est aussi fortement recommandé à toutes les phases de vous assurer d'uriner fréquemment, puisque la vessie se trouve justement là où la tête du bébé doit descendre. Donc, si votre vessie est pleine, elle peut bloquer un peu la tête du bébé et sa descente. Donc, si vous gardez votre vessie vide, ça lui permet vraiment de pouvoir descendre et vous aider à faire progresser cet accouchement un peu plus rapidement. Cette période va vous demander vraiment tout votre support au niveau de vos techniques, de vos outils, mais aussi un gros support moral au niveau de votre entourage, dépendant du type de naissance que vous voulez faire et réaliser. Parce que c'est souvent la période où est-ce que les mamans, surtout si elles n'ont pas la péridurale ou des choses comme ça, où est-ce qu'elles vont vraiment penser « je ne peux plus le faire », qui veulent s'enfuir des contractions, qui vont demander la péridurale même si
elle ne le voulait vraiment pas au départ. Donc, c'est le demander sans nécessairement peut-être le vouloir vraiment officiellement. Donc, c'est vraiment un moment où est-ce que les femmes vont avoir besoin d'être rassurées. Souvent, les femmes vont tenter de juste vouloir s'enfuir, comme je fais plus ça, c'est fini, moi je m'en vais. Et puis, mais on peut pas vraiment s'enfuir, on va se le dire, c'est notre corps qui travaille pour nous. Donc, c'est ça. Sans oublier que pendant cette période de transition, il se peut que vous commencez à ressentir The Ring of Fire. Un beau joli terme anglais pour expliquer que à mesure que la tête du bébé descend au travers du col et qui passe au niveau du canal vaginal, qu'il y a des tissus qui doivent s'étirer. Pendant l'étirement de ces tissus-là, il y a des sensations de brûlure, tout simplement parce que les tissus doivent vraiment s'étendre et prendre le temps de s'étendre. C'est un système de réflexe un peu du corps pour faire comme « Oh, on arrête de pousser ». Faut vraiment pas pousser à ce stade-ci juste pour permettre l'étirement des tissus parce que si on pousse, ça va déchirer ou ça va se rompre. Donc, il va y avoir des lésions. Donc, c'est vraiment pour permettre aux tissus de s'étendre et d'éviter autant que possible d'avoir des lésions et devoir avoir des réparations par la suite. Donc, c'est vraiment une sensation qui peut commencer pendant la stade de transition. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une dernière étape se situant à la toute fin de la phase de transition et s'étalant un peu jusqu'au deuxième stade, donc le stade de donner naissance, de pousser son bébé pour le rencontrer. Et c'est une période vraiment où est-ce que ce n'est pas toutes les femmes qui vont le vivre, mais que plusieurs femmes vont vivre cette expérience où est-ce que leur travail va tout simplement prendre une pause. Il va s'arrêter un certain temps, ça peut être 10 minutes ou 2 heures, donc ça va vraiment dépendre. C'est vraiment un moment que le corps ralentit énormément les contractions, voire à ne plus en faire, afin de regagner son énergie avant d'entrer dans cette période où est-ce qu'il a besoin d'énormément d'énergie afin d'expulser le bébé hors du corps. Donc c'est vraiment une période que si vous l'avez, ne stressez pas, en fait, profitez-en, c'est votre corps qui vous donne un moment de répit, un moment pour relaxer, rebâtir votre énergie. Donc prenez le temps de boire un peu d'eau, de peut-être prendre un petit peu de miel ou quelque chose juste pour vous redonner un petit peu de sucre. Si jamais vous voyez que ça commence à être un peu long, il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées afin de faire revenir les contractions un petit peu. Hein? Mais ça, on va en discuter un peu plus tard dans une autre vidéo. Mais c'est une situation qui peut vraiment se produire et ne vous inquiétez pas si ça l'arrive. Sur ce, c'est ce qui conclut les 3 phases de l'accouchement se trouvant dans le premier stade de l'accouchement. Et j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. On va se revoir dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un j'aime si vous avez vraiment aimé cette trilogie. Sur ce, on va se revoir bientôt. Bye!